Amen. Le combat spirituel. Nous avons à lutter contre les démons. Je vais y revenir souvent au niveau 1, je vais y revenir à 2 ou 3 reprises. Et puis, tout le niveau 4 est sur ça. Le niveau 2, il y a des enseignements sur ça. Le niveau 3 est sur ça aussi. On est attaqué, on est sous attaque. On est plus des victimes que des coupables. On est aussi coupables, responsables de nos actes, c'est sûr. On est plus victimes que coupables. Et puis, il y a un ennemi invisible qui est là pour nous subjuguer. Eh bien, on a autorité sur les démons. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce qu'un laïc peut chasser les démons? Absolument. On est obligé même de chasser les démons. On doit se protéger et protéger les nôtres. L'Église vient juste de sortir un document en janvier 2017 sur le ministère de délivrance, où c'est explicitement dit dans un document approuvé par la congrégation de la doctrine de la foi que tout laïc peut et doit chasser les démons. Il y avait comme une hérésie qui s'est développée chez les catholiques des années 80, que seul le prêtre, avec la permission de l'évêque, peut chasser les démons. Ça, c'est vrai uniquement dans les cas de possession. Puis nous, on ne fait pas d'exorcisme formel. C'est l'évêque qui le fait à travers un prêtre qui l'a nommé. Mais la plupart des gens ne sont pas possédés, sont obsédés, sont oppressés, sont vexés, mais ne sont pas possédés. Alors, ce que ces gens-là ont besoin, ce n'est pas d'un exorcisme, ces gens-là ont besoin d'une délivrance. Et l'Église réintroduit, à partir de janvier de l'an dernier, le beau ministère de délivrance, rattaché au ministère de guérison intérieure. On va y revenir souvent pour qu'on le comprenne bien. Voici ce que le Père Melançon dit, un prêtre canadien, un théologien canadien. Il dit « Les pères de l'Église qui furent très près des temps apostoliques reconnaissent à tous les chrétiens le pouvoir et le droit de pratiquer des exorcismes, ce qui était une pratique courante dans l'Église primitive. Cela revenait à exercer le pouvoir que le Christ lui-même a conféré à tous les croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Or, absolument personne n'a le droit de contredire ces paroles formelles de Jésus-Christ. C'est une hérésie de contredire des paroles formelles du Christ. Personne ne peut contredire ce que Jésus a dit dans les 4 évangiles. Personne. D'ailleurs, tout le but du magistère, c'est d'authentifier, de promouvoir ce que Jésus dit dans les 4 évangiles. Le magistère de l'Église est au service de ce qui nous vient de Jésus. Ils ne sont pas au-dessus d'eux, mais sous et au service d'eux, dans la parole de Dieu. Alors, il y avait un pentecôtiste qui s'appelait Kenneth Hagin, il est décédé maintenant, du 20e siècle, et un jour, il a eu une vision de Jésus. Et puis, il lui montrait qu'un pasteur était tourmenté par des démons, mais pas directement. Il était tourmenté par un homme qui s'attaquait à lui pour lui rendre la vie difficile. Alors, le Seigneur dit à Kenneth, « Ne t'occupe pas de cette personne, celui qui attaque le pasteur, occupe-toi du démon qui est dans la personne qui attaque le pasteur. » Kenneth, il dit, « Mais comment on fait ça? » Parce que le pasteur, et lui, demeurait dans cette ville-ci, mais c'est lui qui l'attaquait, demeurait dans une autre ville. Comment que je fais? Le démon dans la personne est dans une autre ville. Il dit, dans le monde des esprits, il n'y a pas de distance. Les distances ne comptent pas. Ils n'ont pas de corps, donc il n'y a pas de distance. Hein? Ils ne vivent pas dans la même réalité que nous. Mais ils sont réels, mais ils ne sont pas dans la même dimension que nous. Alors, le Seigneur lui dit, dans le domaine de l'esprit, la distance n'existe pas. Parle tout simplement à l'esprit mauvais et commande-lui en mon nom. Esprit mauvais qui agit dans la vie de cet homme, toi qui embrouilles et tourmentes le ministère de Jésus dans le pasteur, je t'ordonne de cesser immédiatement ton action mauvaise et d'arrêter de le tourmenter, je te l'ordonne sur le champ. Puis dans la vision, Kenneth, il voyait le démon qui agissait à travers l'individu.
Alors, il prononça les paroles proposées par Jésus, puis Canus vit alors le démon se mettre à trembler, pleurnichant et se plaignant comme un petit chien battu. À son tour, le démon parla à Canus. « Je sais que je suis obligé de partir, si tu me le dis, mais je ne veux pas partir. » Canus lui réplique, « Je te l'ai dit de partir au nom de Jésus. » Et le démon est parti, et tout ce trouble pour ce pasteur a cessé. C'était un démon qui poussait. Et souvent, quand vous êtes tourmenté, attaqué par des gens, persécuté ou autre, ça peut être un démon qui pousse la personne à le faire. Jésus a dit, je vous ai donné pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Répétez ça, rien ne pourra vous nuire. Si les démons vous nuisent encore, sachez qu'ils le font parce que vous le leur permettez. Vous êtes capable de mettre le pied à terre et de dire, ça finit. Je vous ai donné pouvoir de Jésus de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. S'ils vous nuisent encore, c'est parce que vous leur laissez le droit de le faire. Avec le nom de Jésus, vous êtes capable de les empêcher pour qu'ils cessent de vous nuire. Les paroles de Jésus sont absolues. Rien ne pourra vous nuire. Sachez comment vous défendre contre les attaques du malin. Amen. Amen. Il y avait un homme aussi qui souffrait d'un problème mental. Il vient voir Kenneth Hagin dans un service de guérison, s'approche de lui, il est avec son épouse, puis il dit « Je dors mal la nuit. » Puis son épouse lui dit confidentiellement « C'est plus que ça. » Les médecins ont dit que si sa condition se détériore, la prochaine étape, c'est l'hôpital psychiatrique. Alors, Kenneth lui impose des mains, met ses mains sur sa tête pour une guérison physique, pensant que sa maladie mentale était un problème physiologique, ça peut être ça, hein? Il lui impose les mains. Ensuite, il retourne la personne à sa place. D'autres personnes viennent, il prie avec eux. Et tout à coup, il y a une vision. Puis il voit, du côté de sa tête, l'homme était assis juste là, il voit dans l'invisible, on appelle ça un discernement des esprits. Puis là, il voit qu'il y avait un démon, un gros singe, assis sur l'épaule de l'homme, puis qui tenait la tête du monsieur, comme il se serrait très fort. Il savait maintenant que le problème était satanique. Ce n'est pas un problème physiologique. Il faut savoir quelle est l'origine du problème pour prier, pour cibler directement le problème à sa source. Nous, dans la prière chrétienne, on déracine, on enlève la racine mauvaise pour que le mauvais fruit dans ta vie disparaisse. Il faut donc savoir dépister l'origine du mal. Alors, quand il finit, il rappelle le monsieur à lui, puis maintenant, il voyait toujours le gorille, ce singe, qui tenait. Puis là, il dit au démon, au nom de Jésus, laisse cet homme tranquille. Immédiatement, le démon a été saisi, il laisse aller, puis il tombe à terre. Puis là, Kenneth Hagin dit au démon, sors d'ici, va-t'en. Puis là, le démon, il commence à courir et à sortir de l'église. Puis immédiatement, l'homme dit, c'est parti. J'avais comme un bandeau de métal autour de la tête. Il dit, c'est parti. Il a repris son travail, il a repris ses bonnes nuits de sommeil, et c'est jamais plus revenu. C'était un démon qui l'attaquait. Les démons peuvent causer des problèmes mentaux. Nous sommes dans un combat spirituel. Un autre exemple, Kenneth Hagin avait un frère, un gendre plutôt, Buddy Harrison. Et un jour, le Seigneur lui a donné une vision, puis il a vu Buddy qui marchait dans la rue, puis il y avait 3 démons devant lui. Et puis là, le Seigneur lui dit, regarde bien là, il y a un des démons qui va tourner à gauche, puis Buddy va le suivre à gauche. Et effectivement, le démon tombe, puis lui le suit. Un peu plus loin, le Seigneur dit, regarde bien là. Là, le démon de droite va aller vers la droite, et puis Buddy va suivre le démon. Il était habité, il était comme happé par 3 démons qui avaient un certain contrôle sur lui, puis qui le menaient un peu par le bout du nez. Il n'était pas capable de garder un emploi. Quand il commençait quelque chose, il l'arrêtait, il était musicien, il promettait, puis il arrêtait, il faisait quelques rencontres, puis ensuite il arrêtait. Il était instable.
dans ses engagements. Alors, le Seigneur lui dit, je te donne autorité sur ces démons. Chaque fois que le Seigneur vous révèle la présence d'un esprit mauvais, en même temps, il vous donne autorité sur ce démon pour l'expulser, pour le chasser. Ça vient avec le territoire. Une révélation vous apporte aussi l'autorité pour agir. Alors, ils étaient dans différentes villes. Le Seigneur lui dit, la distance ne compte pas dans le monde des esprits. Tu n'as qu'à commander. Alors là, Kenneth Hagin, il dit, au nom de Jésus, je commande à ces 3 démons qui avaient une influence sur mon neveu, je vous ordonne de cesser immédiatement toute activité. Je vous expulse au nom de Jésus. Allez-vous-en. Là, il voit les démons s'enfuir. Là, le Seigneur lui dit, dans 10 jours, toute la vie de Buddy va changer. Et effectivement, il s'est trouvé un emploi. Maintenant, il est devenu stable dans son emploi. Ensuite, il a repris des fonctions dans l'Église comme musicien. Il a tenu ses engagements. Il a grandi comme serviteur de Dieu jusqu'à sa mort. Il a toujours été fidèle à servir et à suivre le Seigneur. C'était des démons qu'il manipulait et qui l'empêchaient d'être stable dans sa vie chrétienne. Quand quelqu'un vient te demander de l'aide, c'est de l'autorité dans le nom de Jésus dont il a besoin. Après les pardons, le repentir, les renoncements requis, pose-lui la main sur l'épaule, puis très calmement, même sans parole audible, dit, au nom de Jésus, j'expulse tout esprit impur qui entrave cette personne. Vous avez l'autorité pour le faire, servez-vous-en. On va parler en long et en large de comment faire le ministère de délivrance, comment faire le ministère de guérison. Mais sachez que vous avez cette autorité. Jésus vous l'a donnée. Vous êtes sur terre pour faire grandir le royaume de Dieu. Le nom de Jésus, c'est un de vos outils les plus puissants pour vous aider à accomplir la mission que le Seigneur vous confie. Parce que vous êtes mandaté de vous servir du nom de Jésus et d'agir en son nom. Vous vivez ici au Canada, au Québec, mais votre vraie citoyenneté, c'est la citoyenneté du ciel. Vous êtes sur terre, mais vous représentez un Dieu infiniment puissant, le Créateur de toutes choses. Vous êtes ici en son nom. Et durant votre vie terrestre, vous avez à servir le Seigneur. Et les outils qu'il a mis à votre disposition, entre autres, c'est le nom de Jésus, pour accomplir votre mission. Et votre mission, c'est la même mission que le Père a confiée à Jésus. C'est la même mission. Votre rôle, c'est d'instaurer le royaume de Dieu partout où vous êtes. C'est votre rôle. De la même façon que Jésus agissait. Parce que le même esprit qui est venu sur Jésus au Jourdain pour manifester qu'il était le Messie, est venu sur les apôtres à la Pentecôte pour qu'eux continuent la mission de Jésus. Ce même esprit vient sur vous maintenant pour que pendant votre séjour terrestre, qui a commencé à telle date et qui va finir à telle date, vous soyez au service de l'extension du royaume de Dieu. C'est votre mission. Et un de vos outils pour l'accomplir, c'est l'usage du nom de Jésus, ce nom tout-puissant. Pour qu'à ce nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus qu'il est Seigneur, qu'il est Adonai, qu'il est El Shaddai, qu'il est Elohim, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est Dieu parmi nous. Et c'est lui qui habite en vous pour que vous continuiez son œuvre ici sur la terre jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Quelle mission, hein? Quelle mission. Et c'est ce que je veux vous enseigner durant cette formation. Comment agir au nom de Jésus, surtout dans le domaine de la guérison et de la délivrance. Amen.